Mon Dieu prend les faibles restes. Amen. Il y avait famine à Sarepta. Famine. Vous voyez, on vient le dimanche pour nous réjouir, glorifier Dieu, danser. On ne vient pas pour enseigner. Venez les mardis, vous allez avoir des enseignements bien approfondis. Mais je vais prendre quand même cet exemple sur la veuve de Sarepta. La Bible dit qu'il y avait la famine partout en Israël. Et contrées, ça Sarepta. Dieu a vu un cœur disposé. Une personne dans une faiblesse, mais qui savait qu'il allait avoir un secours. Yes. Et quand Dieu a regardé, c'est pourquoi quand Jésus prenait l'exemple, il a dit, est-ce qu'en Israël, il n'y avait pas de veuve? Pourquoi ça Sarepta que mon Dieu se glorifierait? C'est parce que il n'y avait pas une seule personne qui pouvait faire ce que cette veuve a fait. Yes. Ce que vous ne savez pas, c'est que quand la Bible touche un homme, quand la Bible parle de quelqu'un, c'est parce que cette personne est particulière aux yeux de Dieu. Dieu veut te voir particulier à ses yeux. Il veut ce matin que tu sois une personne qui lui est extraordinaire. Yes. Paul a ressuscité les morts. Mais Paul avait un mal qu'il ne pouvait pas guérir. Jésus. Bien-aimé, est-ce que ici Dieu peut voir quelqu'un qui a un cœur disposé pour lui? Alléluia. Donc je disais, ça n'est pas quand Élie entrera chez cette femme. Dieu me m'a dit, Élie, va mon serviteur, j'ai préparé quelqu'un pour te nourrir pendant la famine. Et Élie s'en va. Ah, je suis serviteur de Dieu, il m'en fait. C'est une veuve. Voyez Dieu dans les faiblesses. C'est là où je suis fort. Dieu est en train de dire à quelqu'un, c'est toi-même ta prière qui va faire sortir de ce sol dur Yes. ta nourriture. Alléluia. Amen. Je ne parle pas d'une ruse quelconque que tu vas inventer pour escroquer, mais ta prière. Amen. Quand il est rentré chez la veuve, il n'a pas dit Dieu m'a dit de venir, tu vas me nourrir. Il dit, va préparer, je vais manger. Elle dit quoi? Ton Dieu même sait. Il sait que je mange là, on ne mange pas. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça À manger. pour manger aujourd'hui. Mon fils et moi, et puis on va attendre la mort. Amen. Elle était dans sa faiblesse totale. Mais elle a donné de tout ce qu'elle a. Fait. Vous venez à moitié. Vous vous donnez à Dieu à moitié. Vous ne donnez pas le tout. Vous donnez une petite partie. Mais Dieu se glorifie Amen. Amen. dans la faiblesse. Ah, merci. Dieu se glorifie dans les faits. Quand elle a pu le dire ça, elle a eu la foi. Elle dit, oh, tiens, Dieu ne va pas mourir. Mourir aujourd'hui, puis mourir demain, ça fait quoi? Pourquoi vous ne voulez pas vous laisser mourir entre les mains de Dieu pour que Dieu vous façonne? Argile déjà ensoleillée, qui est dure. Tu vas faire. Est-ce que je fais? Et puis tu es comme ça. 1 an, 2 ans, tu es comme ça seulement. Tu fais, je ne veux pas. Quand tu vois, on pense que tu es heureuse. Tu as mis le maquillage, j'ai dit quand ça baisse, même sur les orteils. Puis tu veux. Yes. Et puis tu es dans l'élan, les autres évoluent. Tu es dans l'élan, il y a quelqu'un qui vient lui, quand tu vois la soeur là même, tu dis celle-là, celle-là qui va la marier parce qu'elle est là. Mais Dieu la voit comme le trésor. Amen. Et ça cause elle certainement que l'église avance. Ah, toi, Seigneur. Quand tu vas avec des maquillages, c'est pas elle quand elle rentre à la maison, elle ne dort pas.
genoux fléchissent, Seigneur. Amen. Seigneur, Seigneur, Seigneur. C'est à cause de l'église vit. Gloire à toi. Et toi, tu viens t'imaginer. Tu ne vois même pas ceux qui sont en bas. C'est de vous. Vous n'êtes pas encore faible. Quand tu seras faible, Dieu t'élève. Amen. Dieu aime les faibles. Gloire à toi. Dieu se glorifie dans les faibles. Quand Jésus était assis dans la synagogue, la Bible dit c'était l'heure de l'offrande. Et c'est que la Bible m'a imaginé. Elle s'est fouillée, la sortie, l'autre couché, la sortie, l'autre couché, la sortie. C'est qu'elle est sortie. Elle s'est fouillée. Jésus a réalisé celle-là. C'est elle qui a donné de tout ce qu'elle avait. C'est elle qui a fait la bonne offrande. Dieu aime ceux qui donnent tout. Si tu ne vois rien prospérer chez toi, c'est parce que tu ne donnes pas tout. Tu ne donnes pas. Ah non, moi je ne peux pas laisser ça, j'aime trop ça, ça c'est ma vie, c'est comme ça. Toi, tu as quelle vie? Si tu as une vie, garde là. Mais Jésus prend les morts parce qu'il allait dans le séjour des morts pour chercher ceux qui étaient morts. Est-ce que vous comprenez? Il allait chercher ceux qui étaient morts. Quand vous avez mal au pied, vous ne venez pas à l'église. Paul, même avec les chats, il venait, il a servi Dieu toute sa vie. Les chats peut être quelqu'un qui avait mal au pied, physiquement, hein, je prends physiquement. Les chats peut être quelqu'un qui marchait soit avec une béquille, voilà, qui avait corporellement un défaut que tout le monde pouvait voir. Alléluia! Amen. Quand on dira même que la maladie est venue pour t'amener à la mort, tu dis maladie, tu es venu pour me rendre fort. Vérité. Chômage, tu es là pour me rendre fort. Parce qu'il faut que tu sois là pour que je puisse chercher le secours. Amen. 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 Est-ce qu'on me suit? Amen. Gloire à toi. Quand il a libéré son peuple de l'Égypte devant la mer Rouge, la Bible dit, il y avait les galops des chevaux. C'est tellement qui t'a enlevé là-bas. Dans le monde, il t'a envoyé ici. Il t'a fait emprunter un chemin désertique. Un chemin. Il n'y a même pas d'arbustes pour dire je vais m'abriter. Il n'y a rien. Et il y a la mer qui est là. Mon ennemi se réjouit déjà parce qu'il voit qu'il a une proie à sa portée. Je ne sais si c'est dans cet état tu es ce matin. Et tu te dis, mais Seigneur, depuis que je t'ai confessé, je ne vois rien. Depuis que je t'ai confessé, je souffre. Je n'arrive à rien. Je ne suis même pas heureuse. Tout va mal. Et l'ennemi se moque. Il vient, il se réjouit. Ce n'est plus l'ennemi en fait. Dieu veut glorifier